Et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que tu vas bien et que cette vidéo va te plaire parce qu'elle concerne encore les études. Et si toi, comme moi, tu comptes travailler à la rentrée prochaine ou que tu souhaites juste t'informer ou je ne sais pas comment t'organiser et tout par rapport à ça, et bah, tu es tombé sur la bonne vidéo. Donc si celle-ci t'a plu à la fin, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et auquel cas, je t'invite à me laisser un commentaire pour que je puisse m'améliorer ou te donner des conseils. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi du coup je suis rentré chez McDonald's en tant qu'équipier polyvalent en décembre 2018. Mais on va pas beaucoup parler de l'année 2018-2019 parce que j'ai arrêté au bout de 2 mois après avoir été pris chez McDo parce que j'ai eu plein de petits soucis personnels. Ce qui fait que du coup j'ai arrêté et j'ai repris à la rentrée 2019. Donc c'est là où on va pouvoir aborder le sujet. Tout dépend de ta licence, tout dépend de ton nombre d'heures, de ton poste à responsabilité ou non. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, il me semble que j'étais formateur à McDo déjà, j'avais déjà évolué chez McDo, pardon. Donc forcément, ça demande un peu plus d'implication dans ton travail, un peu plus de rigueur, etc., mais pas non plus incroyable. Et j'étais en 24 heures semaine à côté de mes études, sachant qu'on devait avoir 25 heures de cours, quelque chose comme ça. Donc c'était assez cool dans le sens où genre il n'y avait pas beaucoup d'heures, mais c'était très très mal réparti. Donc effectivement, bah, comment dire, je pouvais travailler les soirs, mais comme des fois on pouvait faire 8h-20h et avoir 3 heures de cours dans la journée, forcément c'était pas très pratique. Je m'excuse par avance d'ailleurs si je bouge tout le temps dans la vidéo, c'est que j'aime pas rester comme ça. Donc voilà, donc je dirais que déjà à prendre en compte c'est quel est ton nombre d'heures que tu vas effectuer par semaine. Est-ce que ça va être 10 heures, est-ce que ça va être 12 heures, 15 heures, 18 heures, 20 heures, 24 heures, 30 heures, 35 heures. Voilà, tout dépend. Après, tout dépend de ta licence, est-ce que ou tes études, est-ce que tu es en BTS, est-ce que tu es en école de commerce ou un truc comme ça, enfin tout dépend vraiment de tes études, mais je dirais que si tu fais une licence par exemple de langue ou que tu es en licence hors droit, parce que je pense que le droit c'est un peu compliqué, après les autres j'ai pas trop d'autres références, mais je pense que tu peux concilier les deux. Donc voilà, moi par exemple quand je suis rentré, quand j'ai commencé en L1 j'étais en 24 heures semaine, après je suis passé en 15 heures pendant un mois, après j'ai repris en 20 heures, et après j'ai continué en 24 heures. Autre point que je voulais aborder également dans cette vidéo, c'est est-ce que ton poste est à responsabilité? Parce que moi par exemple à partir de la L2 j'étais manager chez McDo à côté et j'avais forcément plus de responsabilités, etc. Donc forcément ça va te demander de concilier les deux. Ça va te demander de faire la part entre tes études et ton travail et pas de, on va dire, te perdre à ce sujet. Donc ça c'est un point que je voulais vraiment sensibiliser parce que moi j'ai eu tendance un peu à m'oublier, on va dire. Troisième point que je voulais aborder aussi, si tu voulais allier tes études et ton travail, c'était surtout de ne pas perdre en vue tes objectifs d'études. Pars du principe où dès que tu commences ton travail, même si c'est peut-être compliqué ou si tu as vraiment pas d'argent et que, imaginons, ton entreprise te propose d'évoluer, et cetera, pour gagner un peu plus d'argent, «fonce» entre guillemets parce que ça te donne de l'expérience, mais n'oublie pas ton objectif premier qui est, on va dire, hem, de gagner de l'argent, tout simplement pour pouvoir payer tes études. Donc je comprends que ça peut être compliqué parce que ça a été mon cas, mais surtout n'oublie pas ton objectif. Pour mieux concilier tes études et ton travail, je dirais qu'il ne faut pas que tu restes dans un travail qui te nuit l'existence. Pourquoi? Parce que tu vas vite, comment dire, être stressé, tu vas vite penser qu'à ça, tu vas pas dormir de la nuit, tu vas commencer à manquer les cours, tu vas, comment dire, enfin, ça va être vraiment un engrenage auquel tu vas plus pouvoir échapper. Donc vraiment, dès que tu peux, si tu sens vraiment que ça ne va pas, pars de ton travail et cherche autre chose. C'est sûr que c'est facile à dire, mais moi j'aurais peut-être dû faire ça à une époque et je l'ai pas fait parce que je me suis dit j'ai besoin d'argent, donc c'est l'argent facile entre guillemets. Donc voilà. En plus j'ai évolué machin, donc je vais rester, on va dire, dans cet engrenage en fait, et c'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc vraiment le but c'est de rester focus sur tes études et surtout garder ton mental et ton moral, dans le sens où genre déjà que je pense que selon les études que tu fais ça peut être compliqué mentalement, alors si en plus tu t'ajoutes entre guillemets un stress en plus, ça va pas t'aider. Donc voilà, donc ça c'est un autre conseil que je peux te donner. Ensuite, je pense que c'est le dernier point que je vais vous dire concernant, on va dire, le psychologique.
le point psychologique, c'est ne pas oublier que ce n'est qu'un travail étudiant, que tu joues pas ta vie avec ce travail. Ok, tu vas te prendre peut-être des représailles ou des remarques par rapport à tes employeurs. Écoute, essaie de faire abstraction à ça. Moi, je sais que je suis très susceptible, très rancunier, on va dire. Du coup, la moindre réflexion, je le prenais super mal. Alors qu'en fait, bah maintenant, quand j'y repense, c'était qu'un travail, donc bon, on s'en fiche un peu. Et là, on passe au point, je pense, qui va un peu plus t'intéresser, c'est par exemple si tu as besoin de travailler absolument et que genre ton employeur il a essayé d'aménager tes cours, enfin tes heures par rapport à tes cours, mais que du coup bah il peut pas faire mieux, mais que toi tu as besoin d'argent, tu as besoin de travail, etc. Qu'est-ce que la fac peut faire pour t'aider? Donc, ça dépend après des facs, mais en tout cas, moi, dans le cas de ma fac, qui nous proposait des aménagements d'études. Donc, c'est assez facile à faire. Nous, il fallait aller au secrétariat de notre fac et on demandait voilà, de remplir un formulaire. Donc, on le remplissait, on lui donnait peu de temps après. Et en gros, dedans, tu mets les cours, par exemple, que tu vas manquer, etc. Et la fac est censée te donner des, euh, un aménagement. Donc, soit tu vas être dispensé de cours, donc voilà. Mais là, par contre, ça va être à toi de récupérer les cours auprès de tes collègues tes amis, ou tout simplement ils vont te demander de changer de groupe de cours par exemple. Moi je sais que c'est ce qu'ils m'avaient dit de changer de groupe. Par exemple, tu es dans le groupe 1B par exemple, bah, ils vont te dire d'aller avec le 1A pour que tu puisses suivre le cours parce qu'il a un créneau que tu peux être présent ou présente. Et voilà, donc là je voulais parler de ça parce que moi ça m'est arrivé. Clairement, mon aménagement d'études ne servait absolument à rien, m'a absolument pas aidé. Du coup, première chose que tu peux faire, c'est si ton aménagement d'études ne te convient pas et que tu ne trouves pas de solution, vois avec tes profs. Il peut y avoir des profs assez conciliants qui comprennent que les étudiants travaillent, qui ont des difficultés, et tu peux effectivement voir avec eux pour voilà t'arranger pour ne soit ne pas suivre le cours. Bon après ça dépend des profs, hein, mais surtout, si tu es boursier, par exemple, il faut absolument que tu justifies tes absences. Auquel cas, sinon, ils vont peut-être te demander de rembourser. C'est pas sûr, mais ils vont peut-être te demander de rembourser. Donc, n'hésite pas surtout à aller voir tes profs et à communiquer avec eux parce qu'ils vont t'aider. Même ceux qui ont l'air peut-être pas forcément sympas, bah, c'est eux les plus conciliants finalement et qui vont le plus t'aider parce que ils ont plus de respect, on va dire, pour les étudiants qui travaillent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà. Autre point, n'oubliez pas que vous avez des amis et ces amis sont essentiels. Euh, si vous souhaitez suivre à bien vos cours en cas de travail à côté de vos études et que vous voulez les concilier, parce que moi par exemple ils m'ont sauvé la vie pendant ma licence parce que vraiment c'était surtout la deuxième, ouais, la L2 et la L3 c'était vraiment compliqué dans le sens où j'étais manager. Après j'ai évolué directeur adjoint, enfin assistant de direction. Euh, donc c'était hyper dur, genre je travaillais 30 heures par semaine, j'étais en 30 heures, voire enfin souvent je dépassais les 30 heures, je faisais 32, 33, 34 heures. C'était vraiment dur et du coup franchement mes amis heureusement qu'ils étaient là pour me donner les cours. Aujourd'hui j'aurais jamais eu ma licence si vraiment ils n'avaient pas été là. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis. Peut-être que tu es quelqu'un qui a de l'ego. Je dirais que j'ai un ego entre guillemets, que je peux prendre je veux tout faire par moi-même, mais dans ces moments-là, n'oublie pas que bah, y a des gens qui sont humains et ces humains seront tes amis. Et s'ils sont pas là pour toi, bah, peut-être qu'il faut que tu remettes en question ton entourage. Je ne veux pas faire de morale là-dessus, mais ça peut être le cas. Et enfin, pour réussir et mettre à bien, on va dire, tes études et ton travail, euh, concernant, on va dire, ton organisation, moi je sais que quand j'avais un peu de temps libre, par exemple, j'avais beaucoup de trous, bah, ça m'arrivait de rester à la fac et par exemple faire mes fiches ou alors apprendre mes langues, etc. Je mettais mes écouteurs, je prenais mon Mac et hop, je faisais ce que j'avais à faire. Donc ça, c'est une organisation que tu peux faire. Après, chacun a sa propre organisation, pardon. Je dirais que c'est vraiment à toi de voir comment tu comptes t'organiser, comment tu comptes faire, quel est ton objectif. Je dirais aussi ne priorise pas certains cours, même si genre moi c'est quelque chose que j'ai priorisé certains cours. Et aujourd'hui, je le vois malheureusement pour mes demandes de master que bah, le master que je veux, je pense que je ne l'aurai pas, dans le sens où j'ai priorisé des matières plutôt que des autres parce que justement je n'avais pas le temps, j'avais pas voilà donc je me concentrais à 100% sur une matière et pas du tout sur les autres parce que bah pas elle m'intéressait pas mais c'est que j'avais pas le temps de m'y intéresser du tout et donc voilà c'est vraiment mon conseil organise-toi de façon à ce que tu puisses vraiment avoir un niveau sur tous tes cours et non pas un seul cours. Faut pas qu'après si tu souhaites faire un master tu sois vraiment bloqué par rapport à ça. Voilà je pense que c'est vraiment mon avis le plus important de cette vidéo, c'est ne priorise pas une matière par rapport à une autre.
Je crois que j'ai abordé tous les sujets que je souhaitais. Le but de cette vidéo, c'était pas de te donner comme ça, on va dire, une organisation que tu pourrais avoir ou quelque chose comme ça. C'était vraiment de te donner un peu comment moi je me suis organisé, comment moi ça s'est déroulé, que bah, t'es pas tout seul dans la galère, hein. Enfin, tout le monde galère et, euh, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais pas si c'était ce que t'attendais de cette vidéo. Effectivement, j'y ai pensé en faisant, on va dire, les points de cette vidéo. Euh, Effectivement, c'est pas je vous donne un emploi du temps, etc. Mais c'est le truc, il y a tellement de choses qui diffèrent. Moi, par exemple, quand on me parlait de travail étudiant, pour moi, c'était 8 heures semaine, etc. Et en fait, bah, quand t'as pas d'argent, tu te rends compte que non, c'est plus. Ça peut être un travail plus conséquent qui te prend largement plus que tes études de ton temps. Et du coup, voilà. Donc, je peux pas te donner un emploi du temps, etc. Par contre, je serais ravi de t'aider si tu as besoin. Tu peux me laisser un commentaire. Bah, je te souhaite bon courage et j'espère que cette vidéo t'a aidé. Euh, voilà. Et puis je te dis à la prochaine pour une suite. Et surtout, n'hésite pas à me faire des retours aussi sur le micro. Parce que dans la première vidéo, c'était un peu. C'était pas ouf, le micro. Voilà, bah, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Et à très vite.